Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la deuxième vague. Ici Mr. B. On se retrouve encore pour notre moment de partage. Et bien entendu, j'ai avec moi des invités. Donc, sans plus tarder, à ma droite, j'ai la sœur Lys. Bonjour, c'est la sœur Lys Diatézoa. Je viens de l'église Barosse Tabernacle de Montréal. Voilà. Voilà. Et à ma gauche, j'ai mon jeune frère Neville. Salut, moi c'est Frère Névi qui fou. Moi je préfère l'église de la parole vivante à Montréal aussi. Parfait. Donc, ils se sont présentés. Vous avez entendu leur nom. Mais moi, aujourd'hui, je les représente comme étant le futur, le demain. Donc, si vous êtes déjà demandé de quoi ça a l'air demain, ben, ça a l'air de ça. Voilà. Donc, dans notre saison, vous savez bien, on va parler de qu'est-ce que c'est qu'un chrétien. On ne peut pas vraiment avoir cette conversation si on n'inclut pas les jeunes qui passent à travers des grandes choses et qui passent à travers beaucoup de contraintes et de difficultés. Et c'est eux qui vont porter le flambeau. Donc, on doit savoir qu'est-ce qui se passe dans leur milieu, on doit savoir comment on peut faire les choses pour les épauler et pouvoir bien cohabiter ensemble. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer aujourd'hui notre conversation. Et j'aimerais bien entamer cette conversation avec cette petite question. Donc, quelles sont votre perception par rapport au message donc, des églises et ainsi de suite. Donc, je commence avec le frère Lévi. Bon, pour moi, ma perception maintenant diffère de ce que c'était quand j'étais un peu plus jeune. Je suis encore jeune, mais quand j'étais plus jeune, Mhm. je voyais ça plus comme des contraintes, des restrictions à la vie, des choses. En grandissant, on te dit que tu peux pas faire ça, pas faire ceci. Parfois, tu comprends pas vraiment le pourquoi, mais on te dit que ça, c'est pas bien, c'est un péché, mais tu comprends pas vraiment pourquoi. Mhm. Donc, tu vis par ça, mais comme tu vois ça, ça te bloque de ce que tu voudrais faire en tant que jeune. Et maintenant, je vois ça plus comme quelque chose qui est nécessaire pour toi. Ça te montre un bon chemin, un droit chemin, ça te donne des bons conseils, ça donne vraiment des bons conseils dans la vie. Puis si tu veux réussir dans la vie, je pense que c'est quelque chose que tu devrais vraiment intégrer dans ta vie. Ah, j'ai l'impression d'entendre des anciens parler avec la manière que tu as fini la phrase. Mais on va y revenir sur un point que je vois que tu as amené. On va revenir là-dessus, mais j'aimerais aussi entendre la perception de la sœur Lise parce que ça diffère un peu. De personne à personne, ça diffère. Mais il y a vraiment aussi, je trouve, une grande différence lorsqu'on on parle de la vision des frères et celle de sœurs. Ouais. Donc, j'aimerais aussi entendre un peu de ton côté, sœur Lise. Pour nous les sœurs, c'est comme il a dit, ça dépend des personnes. Au début, c'est tes parents qui t'amènent à l'église. Tu n'as pas vraiment une idée de qu'est-ce que c'est le message. C'est au fur et à mesure que tu vis des expériences au niveau spirituel que ça puisse évoluer, que tu comprends un peu qu'est-ce que c'est le message. Et bien sûr, pour nous les sœurs aussi, c'est beaucoup plus différent vu qu'on doit faire attention à notre apparence, notre façon de s'habiller, nos robes, si c'est pas trop long, si c'est pas trop court. D'accord. Quand j'entends vos réponses, je remarque une chose. Vous conjuguez ça dans le passé. Donc, qui veut dire que c'était en fait une manière de voir Mhm. qui a, qui a changé. Ouais. Donc, au fur et à Exactement. mesure, ça a changé. Maintenant, quand vous dites que ça a changé, est-ce que ça a changé par rapport au fait que votre environnement a changé Mhm. ou ça a changé par rapport à la compréhension ou par rapport à... C'est quoi en fait qui a initié ce changement? Bon, pour plusieurs jeunes, ça diffère encore. Il y en a qui c'est plus, ils reçoivent une expérience avec Dieu, il y a quelque chose de soudain qui se passe, puis ils voient la transformation. Il y en a d'autres que c'est plus, comme tu as dit, un changement de milieu. Comme pour moi, personnellement, ça serait un changement de milieu. Quand j'étais à Montréal, c'était vraiment plus, c'est le fun, go time, on chill, tout ça. Vraiment, j'étais pas mal, disons. Mhm. Mais après que j'ai bougé de là, disons, quand je suis sorti du secondaire, ma vision des choses a changé. C'est comme là, la vie commence vraiment. Là, Mhm. le temps de niaiser, c'est fini avec ça. Donc là, je vois que je dois prendre la vie au sérieux.
Contrairement à ce que je faisais au secondaire, c'était, je prenais pas ça vraiment au sérieux. Mais là, ma vision des choses change. Je me concentre plus sur des choses à faire. Donc là aussi, je me concentre plus sur la parole aussi. Je me consacre plus et plus de temps à mettre sur ça parce que mes priorités ont changé. J'ai plus les mêmes. J'ai plus, il y a encore des choses que c'est sûr que ça reste un peu pareil, mais il y a encore des choses. Il y a des choses qui ont changé, que c'est plus la même chose. Je vois plus les choses de certaines manières et que. Ouais, voilà. Donc c'est plus vraiment changer de milieu pour moi, ça qui a vraiment cliqué. Dans le changement de milieu, Yeah. c'est comme ça joue un grand rôle. C'est ça, exactement. Ok. Et pour toi, Solis? Moi, je dirais plus c'est spirituellement. Spirituellement, c'est grâce à ça, grâce aux expériences que j'ai eues avec Dieu. C'est avec ça qui a fait que j'ai un peu changé ma façon de me comporter, ma façon aussi de m'habiller, parce que au secondaire, des fois, avec les amis et tout, on se laisse un peu influencer. Mhm. Et des fois, on essaie un peu de les suivre vu que on comprend pas trop la parole de Dieu. Ouais. On sait c'est quoi le message, mais on met un peu de légèreté. Mhm. Ouais. Donc c'est vraiment par les expériences avec Dieu que moi, ça m'a changé. Je pourrais dire ça. Moi, je suis vraiment ravi d'entendre cette manière de voir. Parce que ça m'amène en fait à ma prochaine question que j'avais pour vous. Parce que quand vous dites que les points que vous avez amenés, ça se marie un peu. Ça vient se rejoindre. Qu'on le veuille ou non, ça vient se rejoindre. Parce que toi, tu as parlé peut-être du côté spirituel. Toi, tu as parlé plus un peu du côté environnemental. Ouais. Donc, ces deux aspects-là, c'est comme si ça amène, ça fait en sorte que tu sais, le changement vient. Et je trouve que il y a eu un moment que pour vous, ça a juste cliqué dans votre tête, comme genre, ok, bon, ça, je pense que, je vais mettre ça un peu de côté et tout. Et quand, par exemple, on suit le trend, je sais qu'au secondaire, comme genre, le trend, ça suit. Mhm. Bon, moi, ça fait longtemps, mais quand même que vous avez déjà quitté le secondaire, mais c'est moins long, c'est moins long que moi. Beaucoup. Donc là, quand on parle de ces changements-là, ce que je vais demander ici, c'est notre rôle à moi. Parce que moi, quand je vous regarde, je vois mes jeunes frères, mon jeune frère, ma jeune sœur. Comment nous, on peut vous aborder? Parce que là, votre milieu a changé. Quand votre milieu a changé, vous avez décidé de changer. Mais des fois, nos approches, nos avances sont un peu prématurées. Ça vous Mhm. dérange un petit peu. Ouais. Comment nous, on peut... Tu comprends? Parce qu'il y a cette déconnexion-là qui se fait des fois entre Oui. les plus vieux et les plus jeunes. Parce que c'est ça comme si Ouais. on vient vous bousculer un peu. Comme, oh, tu vois, au secondaire, il faut pas faire ça, il faut pas suivre les influences, mais c'est un peu trop prématuré. Comment, ce serait quoi la manière idéale? La manière d'être. Moi, je trouve il y a certaines personnes qui ont plus une sensibilité pour ça. Il y a certaines personnes qui sont. Par exemple, si je devais prendre un exemple, je dis comme toi, tu serais t'es une bonne personne pour ça. Tu peux relate, c'est ça, aux jeunes exactement. Il y en a qui sont plus brusques parce qu'ils n'ont pas vraiment eu les mêmes expériences ou quelque chose où c'est vraiment. Comment on a grandi, c'est vraiment like, drastically différent Ouais. comparé à nous. Donc là, ils comprennent pas exactement like, les choses qu'on vit ou nos difficultés et tout ça. Donc eux, c'est vraiment juste fais ça comme ça. Si tu fais pas ça comme ça, c'est pas bien. Mais comme ils comprennent pas exactement like, qu'est-ce qui se passe. Donc je trouve que certaines personnes sont mieux pour ça. Puis je dis vraiment la manière d'approcher ça, c'est vraiment essayer de mettre à la place de l'autre personne Exact. et vraiment voir comment sont les choses parce que c'est vraiment juste là où tu vas savoir par quoi la personne passe, comment vraiment gérer ça, puis ouais. Quand tu as dit voir comment comme te mettre à la place de l'autre personne, t'as entendu, hein? Exactement. Non. Donc ça venait de loin. Donc je sais que les sœurs, c'est différent. Je dirais pas que c'est plus difficile. Ça peut paraître plus difficile, mais on a eu une conversation avant ça. On a parlé du fait que chaque personne a un combat différent. L'approche c'est différent. Mais, sœur Lys, moi j'aimerais j'aimerais que tu puisses me parler un peu de ce côté-là. Comme, c'est quoi? Comment nous, les plus vieux, on devrait faire pour pouvoir vous aider dans cette marche-là? Comme genre, c'est quoi l'approche qu'on devrait avoir? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Ben, Là, je qu'on- parle comme si j'étais un vieux. Là. Je suis pas si vieux que ça, mais voilà.
Ben, comme il a dit, se mettre à notre place, essayer de nous comprendre, de s'adapter à ce qu'on vit dans la vie de tous les jours, parce que c'est pas facile, hein. Parce que surtout avec nos amis, parce qu'en vrai, c'est notre entourage aussi qui, un peu, comment on dit, nous caractérise. Mhm. Donc, des fois, vu que nos amis portent des pantalons et tout, pour nous les filles, c'est un peu dur des fois de pas se, pas se laisser tenter. Mhm. Surtout si par exemple t'es faible spirituellement, Mhm. c'est pas facile. Donc, il faut vraiment aller avec la douceur, nous comprendre aussi, et aussi prier pour nous aussi, pour qu'on puisse arriver à changer. Ouais. C'est un peu ça, hein. Je suis d'accord avec vous à 100%. Je suis Ouais. avec vous à 100%. Donc là, on marche vraiment sur le même terrain. Je suis d'accord avec ça. Mais maintenant, je, c'est pas que je défends, c'est pas que je défends ce qu'ils font, Yeah. mais en même temps, je me dis, il y a un dilemme quand on se trouve avec un dilemme. Parce que moi, quand je regarde, je vois ma soeur, elle est en train de faire quelque chose, je vois elle est jeune. Je suis comme, ok, mais si elle fait cette erreur-ci, ça va l'impacter. Parce que là, je vois je vois loin. Yeah. Parce que moi, j'ai passé à travers certaines affaires, là, je regarde, je suis comme, ça va l'impacter. So, je sais pas le gap que je dois laisser. Parce que je veux pas laisser trop de gap non plus. Parce que si je laisse trop de gap et quelque chose se passe, je vais me sentir mal. Parce que j'ai pas intervenu. Mhm. Mais en même temps, tu vois, en même temps, je dois gérer ça. Ouais. So, vous direz quoi quand on fait moitié-moitié? Et vous êtes d'accord avec moi quand c'est moitié-moitié, n'est-ce pas? Comme Mhm. C'est ça. les plus vieux doivent quand même faire l'effort de se mettre à la place de l'autre et de savoir avoir une bonne approche. Et maintenant, les plus jeunes aussi doivent avoir une oreille réceptive. Yeah. Parce que, on va se dire les vérités. Mhm. Des fois, C'est vrai. J'avoue. C'est ça, vrai. ça vous tente pas trop. C'est vrai. Ça vous tente pas trop de vraiment comme. Parce que, tu sais, je dis ça parce que moi, personnellement, j'étais là. Moi, personnellement, j'étais là. Quand moi, j'étais le jeune, c'est eux qui étaient devant moi que je voyais, que les exemples que je regardais, c'était les tontons et tout, tout. C'est vos parents. Vous comprenez? So, moi, c'est ça que je regardais. Ah, ok. Mais on pouvait pas se comprendre parce que c'est sûr que le milieu avait changé. Mhm. Eux, leur milieu qu'ils ont grandi, quand ils ont fait l'école, ils appellent pas le secondaire, l'humanité. C'est ça, hein? L'humanité, les troisième CO, c'est troisième d'humanité. Donc, c'est un langage qui est quand même différent. Ouais. So, c'est sûr que on n'avait peut-être pas ce rapport-là. Ça faisait quand même une différence. Mais, so, on a peut-être brisé ça. Maintenant, on essaie de restaurer cette affaire-là. Parce que maintenant, on grandit. C'est sûr, comme vous aussi, vous avez eu ces changements-là. On grandit et puis les donnes changent. Mais vous êtes d'accord avec moi que quand même, il faut qu'on fasse moitié-moitié. Mhm. Oui, Donc, parce que là, vous représentez les jeunes. Donc, là, je vais d'abord, laisse-moi bien regarder ma caméra pour faire. Parce que je veux pas que vous puissiez tenir rigueur à ma jeune sœur ici et mon jeune frère ici par rapport à ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que ils représentent la jeunesse. Maintenant, quand ils parlent des expériences, c'est pas nécessairement des expériences vécues personnellement, ça peut être des expériences autour des amis et tout. Et c'est toujours dans le but d'avoir une conversation constructive, de savoir comment on peut aider, de savoir comment se soutenir l'un et l'autre. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Amen. Amen. Ah voilà. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Donc on peut pas avoir une conversation et pointer du doigt, ah, vous voyez, comme ça, comme ça. Ça, c'est des difficultés qu'ils ont. Et moi, j'ai passé à travers ça. Et donc, quand je fais une conversation comme ça, c'est parce qu'on veut savoir comment on peut mettre la main dans la pâte et pouvoir aider. Donc, il n'y a personne qui va vous tenir en rigueur de quoi que ce soit. Okay? Donc, de toute façon, Jésus est avec nous. On n'a rien à craindre. Amen. Amen. Ah, voilà. Voilà. Bon, maintenant, là, vous m'avez parlé du point des changements et l'environnement et tout. Maintenant, quoi le degré de difficulté à t'imposer comme étant chrétien dans ton environnement? Moi, ma difficulté, c'était pas trop, disons, intense ou problématique parce que, disons, même juste à l'école, la plupart de mes amis, c'est religieux, ils sont religieux, bien qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Il y a quand même cet aspect de bien vivre, tu vois, comme il y a des choses que tu n'es pas censé faire. Même si ça diffère, il y a toujours comme un sens comment dire,
je vais pas dire un sens de responsabilité. Oui, un sens de responsabilité pour tes, disons, pour tes actions Mhm. et tes croyances. Donc, si j'étais à faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose, ils pouvaient comprendre parce que ils peuvent relate quand même parce que, ouais, voilà. Donc, je dirais Comme ils avaient quand même une source de. Ils avaient quand même un côté religieux qui était exactement, voilà, apparent. c'est ça. Ok. Ouais. Donc, c'est pour ça, t'as pas été. Pour c'est moi, pas- ça m'a pas vraiment, Non. c'est ça, exactement. Non. Et pour toi? Même chose, hein, j'ai pas eu vraiment de problème à ce niveau-là. C'est juste que je dirais que vu qu'à cause des réseaux sociaux, c'est peut-être ça qui pourrait plus nous influencer, surtout les réseaux sociaux. Donc, vous étiez à l'aise Ouais, à dire que, bon, oh, vendredi, bon, les gars, moi, je peux pas faire telle activité parce que moi, je pars à l'église. Ouais. oui, À l'aise? Ouais, oui, moi, Ok. je vais aller. très, très à l'aise. Ok. C'est votre génération, un peu. Je pense que c'est. Comme tout le monde, c'est quoi religieux? C'est Non, religieux. même pas, même, c'est juste le milieu. Comme quand j'ai déménagé là où je suis ici, je dis je vais à l'église le vendredi soir. C'est comme, hein, vendredi soir, comme tu sors pas au bar, au club, tout ça. Mhm. Non, moi je ferai pas des moves comme ça. Mais là, je vais un peu moins à l'église les vendredis à cause du travail Le et tout. travail, Mais ouais. quand j'ai la chance, puis j'y vais, c'est ça que je dis. J'ai pas le temps, je vais à l'église, ou tout ça. Ok. Yeah. La même chose pour toi? Oui. Non, Ok, moi, t'es j'ai jamais seul. posé des questions, non. Oh, moi, j'ai jamais posé des questions. Jamais? Non. Même par rapport à l'habillement et tout. Ah oui, ça oui. Ça Mais oui. ok, mais quand c'est ça, quand par exemple on parle de l'habillement, est-ce que tu dis c'est parce que je suis chrétien? Ben, des fois, ça diffère. Parfois, je dis c'est par rapport à ma religion. Ou sinon, je dis juste, moi, j'aime les jupes. Donc, je mets des jupes. Ok. Ah, Mhm. ouais, bon, comme là par exemple, là c'est différent de nous. Parce que vous êtes un peu dans une époque de. On accepte tout, C'est tout le ça, monde a tout le exactement. monde a des Je pense, droits. Je exactement. pense qu'on a eu cette conversation avec. Dans l'épisode passé avec Rodney. On a eu cette conversation-là parce que c'est comme vous, C'est ça. on accepte et tout. Mais nous, c'était quand même un peu différent. Mhm. Donc, nous, c'était quand même un peu différent parce que tu pouvais comprendre. Il y a Ouais. certaines affaires que Nous, on on accepte faisait un pas. peu trop de tout, là. Donc, vous, Yeah. c'est normal, vous assumez C'est et tout. tout le monde a Ouais. son Mais part, est-ce que tout le monde vous, a son ok, vu l'acceptation qu'il y a, Yeah. Mhm. est-ce que vous trouvez que vous vous représentez comme étant chrétien assez ou vous cachez? Je trouve parfois c'est caché parce que, par exemple, moi je sais que, par exemple, quand j'étais plus jeune, il y a des choses que, like, je sais que peut-être à un chrétien du message, je devrais faire ou ne pas faire. Hmm. Mais comme, si je le faisais, ça ne me tente pas de dire, like, la discussion, qu'on me pose la question, comme, ah, pourquoi tu fais ça, tout ça, comme, on peut juste pas d'avoir des questionnements ou de quoi. Ça, c'est comme genre, tu coupes ça pour. Un peu, c'est ça. Voilà. C'est pas par rapport à la. Comme t'es gêné ou t'as honte, c'est C'est ça juste exactement, c'est juste. parce que tu savais pas quoi répondre non plus. Aussi, si ça pouvait être comme. Moi, Voilà. je dirais que plus pour les filles, c'est beaucoup plus visible, genre ce côté religieux par rapport aux hommes. Ouais, Parce que nous, ben, on se maquille pas, on met pas de boucles d'oreilles, on met des longues jupes, c'est un peu plus évident ouais, que Mhm. par exemple aux hommes. Je c'est pense que c'est juste ça, hein, en vrai. Est-ce que vous commencez à réaliser, vous commencez à voir les avantages que vous avez par rapport au message ou non? Les avantages. Les avantages, ouais. Comme quoi, par exemple? Bon, par exemple, on va dire par exemple, on va dire par exemple pour les filles, Mhm. on prône pas trop sur le maquillage et tout. Ça fait en sorte que tu as une belle peau. Oui. Quand tu grandis, tu commences à voir que oh, comme j'ai pas de problème de peau, j'ai pas de, j'ai- comme je suis pas prisonnier, je suis pas sous l'emprise de quelque chose. Mhm. Au début, c'est difficile, mais Yeah. comme vous, est-ce que vous commencez à vous voyez ces affaires-là ou bien c'est comme genre, c'est juste que là vous changez périodiquement parce que comme vous avez dit ça change avec l'environnement, spirituellement, Mhm. graduellement ça vient. Mais est-ce que vous êtes déjà rendu à cette étape-là, comme genre vous voyez ça autour de vous, commencez à faire des constats par rapport aux avantages que ça vous amène? Moi, je trouve que tu Mhm. réalises comme les, les bénéfices de ça, comme quand ça fait, comme tu vois pas vraiment. Quand on te dit par exemple, non, fais pas ça. Toi, tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, c'est non, fais pas ça. Tu Hmm. vois pas comme the end goal, qu'est-ce que ça prévient ou ça peut te sauver de. Hmm. Tu vois, donc c'est juste quand tu arrives là que tu vas voir que, oh, on m'a dit ça parce que, tu vois, là, je vois que ça marche bien et tout ça. So, je trouve que Ok. c'est ce que c'est vraiment comme ça. Ok. Moi, je dirais pas que je suis encore arrivée là, hein, pour voir vraiment les avantages et tout. Hmm. C'est vrai que oui,
Genre, le fait de pas se maquiller et tout, c'est bien. Sinon, à part ça, non. Personnellement, non, j'ai pas vraiment vu des avantages. Ah ouais, ok. Mm. Non, mais ça va venir. C'est pour ça qu'on dit, c'est comme, ça c'est avec certaines expériences, je trouve que ça vient. Parce que là, chaque personne a son cheminement, je trouve que, tu sais, c'est comme toi, tu as commencé plus dans le cadre, par exemple, spirituel, Mhm. et c'est là que tu t'es aligné, c'est comme ça que tu es en train de t'aligner. Lui, il a commencé peut-être dans le cadre plus comme genre environnemental, et c'est comme ça qu'il s'est aligné. Donc, ça va venir, il y a certaines affaires qui vont commencer à cliquer. Et tu sais, je me disais souvent, je voyais, on prêche à l'église, puis il y a des gens qui sont en train de se lever, crier Amen, puis je suis comme, ok, pourquoi il est excité lui? Tu comprends? Yeah, Peut-être so, je me disais, ah, mais pourquoi il est excité? Mais des fois, c'est parce que c'est comme la personne est en mesure de commencer à voir, comme genre, ok, ça commence à devenir clair. Oh, ça. ouais, ça fait un effet boule de neige. Yeah. Et je pense que graduellement, ça va venir, ça va venir. Mais il y a quand même beaucoup d'avantages. Sérieusement, il y a beaucoup d'avantages. Moi, je sais que, par exemple, moi, tu sais, au début, avant que je puisse voir vraiment la réalité l'effet de l'alcool et l'effet de fumer et tout, avant que je puisse voir ça de l'autre côté, moi, j'avais vu ça dans le message, dans le cadre de la chrétienté et tout. Mais j'ai commencé à voir l'avantage après, parce que là, après, j'ai commencé à remarquer comme rendu au milieu de secondaire, tu sais, mes amis, ça devenait à l'aise. C'est devenu comme des petits mendiants. Mhm. T'as une smoke avec toi? Tu comprends? Là, c'est comme, Ouais. ok, mais attends. Tu comprends? Là, je réalise que moi, je peux m'acheter 4 pointes de pizza, mais lui, il faut qu'il économise son 50 sous pour acheter une cigarette. Ok, ok, Je commençais à voir ça un peu de cet angle-là. Et Mhm. ça change vraiment la perception des choses. T'es comme, ok, là, je suis plus libre à faire mes affaires. Mhm. Je dépends pas de quoi que ce soit. Et des fois, il suffit juste d'une fois, puis that's it. Toi c'est done. Après, t'as fait une connerie une fois, puis t'es resté pris avec Mhm. pour le reste de ta vie. Ouais. Tu comprends donc? Mais ça vient graduellement. Graduellement. C'est Mais ça. j'avais une question par contre. On va dire, t'es avec ta gang d'amis. T'es avec ta gang d'amis, et vous êtes en train de marcher et tout. Bon, vous êtes dans un environnement que on ne devrait pas être en tant que chrétien, right? Mhm. Et là, tu croises un frère. Là, tu vois le frère de loin. Tu spots le frère ou la sœur, peu importe, tu spots de loin. Comment tu t'attendrais à quoi de la personne? Qu'il t'évite ou que, comme genre, qu'il vienne te voir ou que, comme tu t'attendrais à quoi? Qui viennent me voir? C'est ça, non? Bon, Ah. bon, ça dépend de la personne. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire le frère là-bas, il fait quoi là? C'est ça. C'est ça. Mais ça m'est déjà arrivé. Mais le frère, il est venu me voir, il m'a dit allô, que ça va, tout ça. Like, c'était cool. Mais et ça m'a fait du bien pour voir que, like, je me faisais pas nécessairement comme Juger juger. directement. Exactement, c'est ça. Que, pas que je faisais quelque chose de mauvais ou de rien, mais Mhm. juste comme une certaine, like, confort, je dirais. Un peu. Ok. Yeah. So, toi, tu t'attendrais que la personne vienne Ouais. te voir. Pareil. Pareil? Oui. Il faut que tu viennes me voir. Enfin, pourquoi tu vas me regarder de loin pour me juger, non? Non, mais parce que, on va dire, moi, je te vois avec tes amis. T'es hype, là, super hype. Là, je viens te voir. Imagine-toi, ok? Mhm. Sur la scène, c'est, toi, t'es là avec tes amis. Bon, vous êtes en train de chiller. Peut-être, oui, tu bois pas, tu fumes pas, mais tes amis sont en train de là, ils sont en train de fumer. Ouais. C'est comme c'est tes amis, tu t'en fous. Eux, ils fument, puis, yo, moi, je fume pas. C'est ça. So, vous êtes en train de chiller et tout. T'es peut-être pas habillé de la manière que t'es supposé être habillé. Ah, ok. Là, je vois. t'aimerais maintenant que le frère vienne ou la sœur vienne te voir, puis pendant que vous êtes en train de vibrer comme ça, Mhm. que Dieu te bénisse. Tu préférerais que je vienne te voir, puis je suis comme genre, oh, Lys, que Dieu te bénisse, ça va? Et maman, ça va? Ou bien que je fasse ma route. C'est chaud, Le hein? truc, c'est que, comme, par exemple, s'il vient me dire, Dieu te bénisse et tout ça, ça va te faire un petit, comme, Ça te rappelle que... exactement, Hey. ça te rappelle. Mhm. Mais là, disons, ils viennent pas te voir, puis comme vous croisez à l'église, mais vous vous regardez, vous savez, lui, il sait que toi, tu étais là, toi, tu sais que lui, il m'a vu, c'est comme, c'est comme ça devient, awkward. Mais là, je pense comme la manière ce qu'il vient, il te dit, Dieu te bénisse, c'est comme ça te rappelle, like, I'm supposed to walk in, je suis pas censé être comme. C'est ça, c'est mieux. C'est mieux? Moi, je préférais ça, honnêtement. Qu'après, Ok. ça soit bizarre et lui, il me regarde. tu le vois, il te regarde comme ça. Nah, Ah ouais? je préfère, ouais, Ok. Ben, c'est ça, parce que moi,
honnêtement, pourquoi je pose cette question? Parce que des fois, moi, je vois, et c'est moi qui me sauve. Euh, Ah, Tu comprends? Moi je vois la personne, puis moi, je me sauve. Parce que là, mhm. je me dis, je veux pas le mettre mal à l'aise. Yeah. Tu comprends? Je veux pas le mettre mal. Je veux pas te juger, mais quand je me dis, ok, est-ce que mon approche, c'est pour ça que je me dis qu'on se trouve dans un dilemme. Est-ce que mon approche en venant dire, ah, qu'il était bénisse. Ah, Neville, qu'il était bénisse. Déjà, je vais te dire, qu'il était bénisse. De quoi il parle, lui? Tu comprends? Mais ça Yeah. dépend des que, gens. est-ce que c'est, tu vois, est-ce que c'est l'idéal ou c'est sinon que je rentre chez moi, je comme je prie pour Neville. Puis un jour, on se voit, quand je te vois, je te salue, ah, ça va, ouais, ouais, Mhm. puis je continue ma route. Mhm. Mais un jour, si l'occasion se présente, on peut Tu peux peut-être en parler. avoir une conversation. Ouais. C'est mieux ou c'est, parce que là, je dis ça pour que on puisse savoir. Parce que là, on veut savoir comment aborder, approcher les gens. Pas être comme genre des pierres d'achoppement à chaque fois, comme genre, Mhm. ah, le frère là, lui, il me voit, puis tu comprends? Yeah. Ou la sœur là, elle m'a vu, elle a fait exprès de me suivre. Elle m'a suivi là, elle m'a dit, ça va, hein, ça va. Tu comprends? Donc, dans ce sens-là. Moi, je trouve ça me mettrait plus à l'aise, puis je sais que ça va me faire penser à ce que je fais et ce que je ferai dans le futur, tu vois, de Ouais. peut-être pas me retrouver dans la même situation, parce que ce que je sais que je suis pas censé être là, pas censé faire ça, et, et plus. Mais aussi, l'idée que tu as donnée, je pense que c'est aussi bon de, par exemple, éviter après prier sur ça. Mais le truc, c'est que t'as pas une certitude que si tu vas être capable de parler avec la personne Mhm. sur le truc, sur ça, tout doit être en train de pendre dans le vide, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça, c'est un peu Sur toi, le dilemme. tu sentirais comme genre, ah, il me Et regarde. il me lui, regarde, c'est ça, puis ça continue, ça continue. Ça finit Même pas. c'est comme, chaque ah. service, tu le vois, il te regarde comme ça. Sur les jours que tu essaies de donner un bon conseil, il dit, ah, il est là, C'est ça. il m'avait vu l'autre fois. Ok. Yeah. Non, mais parce que c'est des bons points. Et puis je pense que c'est des affaires on garde en tête. On garde en tête pour savoir comment faire dans le futur. Ouais. Mais là, vous avez dit que c'est correct. Dans votre milieu, ça vous dérange pas de. Ouais. Ouais. Donc, pour vous, la gérance de votre diversité spirituelle, ça change pas. Mais est-ce que vous en parlez aussi ou non? Si on Comme, parle... parce qu'il y a des divergences, non? Mhm. Là, il y a d'autres qui vont dire, oh, moi je suis musulman, moi, je suis catholique, moi je suis ci, moi je suis ça. Ouais. Est-ce que là, vos divergences, vous en parlez? Allez, ou bien. Divergence, je trouve que c'est difficile parfois parce que quand, par exemple, quand quelqu'un me dit il est chrétien orthodoxe, il est catholique, Mhm. comme les gens savent déjà la différence, tu vois. Puis là, par exemple, quand je vais dire, je suis du message et tout, c'est comme, c'est beaucoup à élaborer, tu vois, ça se fait pas en une conversation de 2 minutes. Mhm. Il y a beaucoup de choses que tu dois expliquer et ramener des points, même des points que peut-être toi tu ne saurais pas le pourquoi tu es Comment? dans le message et comment, c'est ça. Mhm. Tu dois essayer de trouver une façon d'expliquer alors que toi-même tu sais pas. Donc là, la divergence, bof, j'ai jamais vraiment comme expliqué vraiment, Ok. je dirais, ouais. Moi, c'est différent. Moi, j'ai pu parler de ça avec mes amis. Parce que, bah, peut-être avant, j'ai pas pu parler vraiment de ça en profondeur, mais aujourd'hui, vu que, bah, je pourrais dire que mon entourage, c'est plus des personnes, pas athées, mais comme, ils sont chrétiens, mais ils se cherchent encore. Mhm. Ouais, Donc, moi, je peux parler facilement de Ok. ma religion, quoi. Ok. Donc, quand l'occasion se présente, vous n'avez pas de problème à. ouais, c'est Non. ça exactement. Toi, ça change quand même. Ouais. Ça a quand même aidé. Parce que nous, on avait un débat, mais vu que nous, quand nous, on était plus jeunes, c'était pas vraiment comme ça. C'est pas vraiment ouvert comme Ouais. ça. So, déjà là, la différence. Moi, j'ai fait le secondaire ici. Mhm. Mhm. So, quand moi et Rodney, on s'est assis, on faisait la conversation, bien qu'on a fait le secondaire ici, on voit que comme genre, il y avait quand même une différence par rapport à la manière qu'on pensait. On était comme genre, ouais, est-ce que, ouais, eux c'est plus ouvert, mais on sait pas si c'est. Là, vous dites là, une réalité que vous-même vous pouvez savoir ça parce que nous, Ouais. on va pas savoir ça. Mais maintenant, est-ce que par rapport à votre croyance, par rapport à la manière que vous voyez les choses, est-ce que des fois vous vous sentez un peu plus isolé? Oui, oui, hein, T'es obligé. clairement. Parce que tu compares, tu prends quelqu'un du message. Par exemple, déjà, juste prenons comme le terme, quand on dit chrétien aujourd'hui,
et tu regardes chrétien, chrétien du message, tu vas voir Ça des n'a choses, les rien à chrétiens voir. ils font des choses, tu vois, dans le message, tu dis, ah, quelqu'un du message, par exemple, quelqu'un du message te voit faire ça, Hmm. tu vas dire que non, Yeah. t'es pas chrétien, comme Hmm. pour moi, t'es pas chrétien. Hmm. Mais pour un chrétien qui n'est pas dans le message, c'est quelque chose de correct, c'est pas choquant, c'est rien de vraiment mal. Ouais. Donc là, c'est là que tu vois vraiment la différence entre un chrétien et un chrétien du message. Comme Yeah. Mais vous vous sentez isolé par rapport à ça? Comme genre isolé, à l'écart un peu? ouais. Isolé, non, mais comme différent, oui. Je pourrais plus dire Ouais, différent. ça c'est un bon point. Différent, oui, isolé, non. Ok. Et là-bas? Hein? Et là-bas? Non, parce que je dirais par exemple un chrétien catholique, je sais pas. Eux, ils disent que. On va pas commencer à juger. Mais eux, par exemple, s'ils disent ils peuvent pas fumer, tu peux voir quelqu'un de catholique fumer. Et voilà. Alors que nous, dans le message, on te voit fumer, mais on te pointe du l'œil en mode eh, mais toi tu fumes, tu peux pas. Tu vois, c'est un peu ça la différence par rapport à nous. Surtout que nous, les chrétiens du message, on est vraiment genre, on suit vraiment la personne dans sa démarche, comment elle avance et tout. Alors que les catholiques ou d'autres chrétiens, on les surveille, mais comme, on dirait qu'ils sont juste habitués Mhm. à leur religion, quoi, Ouais. je Ok. dirais. C'est intéressant que vous amenez ce point-là de la manière que vous l'avez amené parce que c'est, on avait eu une conversation, justement, on parlait de ça. Est-ce que, comme moi, vous, c'est des points, c'est des bons points. Mais est-ce que par rapport à comment vous voyez l'affaire, des fois vous vous sentez pas un petit peu trop, un petit peu orgueilleux par rapport aux autres? Orgueilleux, Oui, que un je peu, suis. hein. Moi, Un peu hautain comme genre, ah, tu vois, écoute, toi tu dis que t'es chrétien, mais c'est pas vraiment. Ouais, ça peut arriver. Moi, je trouve que ça pourrait pour de m'arriver, hein. vrai, non. Comme je me suis jamais dit que. Moi j'ai tout le temps. Comme j'ai grandi avec la mentalité que, like, you're never better than toi, les personnes prochaines. Bien qu'il fait ça, bien qu'il fait ça, bien Hmm. que toi, moi je suis comme ça, toi t'es comme ça. Comme, je sais pas qu'est-ce que la personne a traversé pour qu'il fasse ça. Hmm. Mhm. Je sais pas qu'est-ce qui arrive dans sa vie pour qu'il fasse ça. Peut-être il y a moyen to cope with what he's going through. Mhm. Moi, je sais pas ça. Donc, je peux pas me dire que je suis meilleur que lui alors que sa situation est pire que moi. Dieu m'a donné une bonne situation. Je fais comme ça m'a jamais vraiment. J'ai jamais vraiment vu les choses comme ça. So, c'est tout le temps comme la personne, mon prochain, comme je fais attention, je vais jamais être ah, je suis mieux que lui Hmm. ou vice versa. Hmm. Intéressant. Trop beau ce qu'il dit, hein. Ouais. Mais toi de ton côté. Moi, je parle plus en général, je parle pas pour moi. Hmm. Des fois, les gens du message, on peut paraître parfois un peu plus que les autres parce que notre façon de prêcher, notre façon de parler, ça peut paraître un peu plus que les autres, vu que les autres, des fois, sont un peu plus négligents. Hmm. Nous, vous prenez un peu comme ça, Et voilà. strict. Ça peut paraître que on prend plus la parole au Au sérieux. sérieux, Ouais. mais ça n'a rien à voir, je trouve. Ouais. Ça n'a pas vraiment à voir. Ça dépend juste de ta façon dont ta relation avec Dieu, en fait. Ouais. Ça dépend juste de ça. Ça ne veut pas dire que, oh non, tel est catholique, ça veut dire qu'il est moins que toi. Mhm. Hmm. Ça dépend juste de ta relation avec Dieu. Moi, c'est juste ça. Ok. Ouais. Est-ce que. Mhm. Ouais, ouais, vas-y. Je dis ça aussi parce que je dis ça aussi parce que moi, en tant que chrétien du message, il y a des chrétiens qui sont pas dans le message qui m'ont aidé. Il y en a qui, par exemple, il y a des moments où j'ai eu la difficulté à lire ma Bible après, mais eux, Hmm. ils sont là pour me rappeler. Bien qu'ils soient pas dans le message, c'est eux qui Hmm. m'encouragent à prier, lire ma Bible et tout ça et faire ce que Ça. j'ai à faire. Mhm. Des choses que peut-être je suis pas censé faire, ils vont me dire que watch out avec ça, t'es pas Hmm. censé Hmm. faire ça. Hmm. Alors qu'ils sont pas dans le message, moi je suis dans le message, donc je peux pas me dire mieux que eux, alors que eux ils m'aident, tu vois. Ça c'est. C'est un autre truc que je voulais dire. Oui, oui, vas-y. C'est que j'ai remarqué aussi avec nous dans le message, c'est que des fois, dans certaines églises, on n'a pas trop tendance à être avenant avec les gens, genre, de venir les aider, Hmm. comparé à, par exemple, les gens de Dénou, par exemple. Hmm. Ils sont plus avenants, venir nous aider, à nous entourer et tout. Et j'ai Ouais, remarqué que dans ouais. le message, c'est pas trop comme ça. Je trouve dans le message, c'est vraiment, comme ils disent, comme si les gens sont plus fermés ou comme ils sont vraiment séparés, comme, c'est plus des groupes, je trouve. Ok. Que les dénos c'est plus, C'est plus famille. exactement, c'est vraiment une grosse famille que la maman de celle-là, dans notre église, elle va parler aux jeunes de ça, puis Mhm. ça va. Mais là, c'est comme, dans le message, je trouve, c'est plus la maman de celle-là, elle voit celle-là, au lieu de vraiment essayer d'aider, c'est comme plus, like, judgmental. Hmm. Au lieu de vraiment essayer d'aider. C'est chacun son église, C'est chacun son exactement, c'est groupe. vraiment, ça c'est vraiment vrai. C'est vraiment comme,
cette église c'est comme ça, cette église c'est comme ça. Puis c'est comme si vous êtes un gang de rue, vous êtes des hops. Vous voyez, non, non, je te dis, c'est vraiment, il y a des gens qui m'en parlent, c'est comme ça, like, c'est vraiment comme si on est en fight alors que c'est pas censé être comme ça. Ben là, Ok. écoute, ouais, je suis bouche bée. Non, je suis bouche bée. Parce que, en fait, ça vient de vous. Quand j'ai fait la présentation, j'ai dit quoi? Je vous présente le futur, je vous présente demain. Ceux qui n'ont pas l'idée, ça a l'air de quoi demain, ça a l'air de ça. Ça, c'est des constats que vous faites. Right? Yeah. Et comme on a dit, on travaille ensemble. On forme tous un seul corps, puis on travaille ensemble. Et je pense que si vous faites ce constat-là, comment on peut faire maintenant pour et changer ça? Parce que c'est vrai que c'est des constats que peut-être il y a même d'autres personnes qui ont remarqué ça. Moi, des fois, j'ai remarqué ça. Yeah. Et moi, pour moi, ça change pas vraiment grand-chose. Parce que, bon, c'est lui, si je connais lui, je connais lui. Moi, on se connaît, on se connaît. Ouais. Tu comprends? Mais entre jeunes, vous devez travailler sur ça. Ouais, c'est vraiment C'est ça. vrai. Je pense que si les parents ils ont fait des clics, les jeunes peuvent ces trucs. Donc on va essayer. Ben, comment nous on peut aider? Comment nous on peut assister avec ça? Ça pour de vrai, je sais même pas. Ça c'est Voilà. vraiment quelque chose que les Aucune jeunes. idée. Tu dois checker ça parfois. Je sais pas comment les lui ont dit. C'est comme. Sois ouvert, je trouve. Comme. Je dirais que c'est peut-être à cause aussi, qu'on appelle ça, des doctrines, des différentes doctrines dans le message. C'est peut-être ça qui a créé des groupes et tout, c'est peut-être ça, hein. Ouais. Faut juste, C'est bon. ça a mentalité, faut juste s'ouvrir d'esprit. C'est peut-être juste ça qu'il faut. On dit pas être ouvert d'esprit comme dans le monde, comment ils font là. Oh, ouais. On parle Non, Toujours non, dans la parole, hein. Un message important. Je pense que le futur et demain ont parlé. Parce que je pense que c'est quelque chose de très important qu'on doit prendre en considération. Parce que quand on sent ça demain, ça va être quoi? Si on commence déjà, maintenant, on commence à être comme ça, demain, ça serait pas, le futur n'est pas rassuré si on continue dans cette allure-là. Mhm. Et je pense que on va faire un devoir. Nous, qui sont devant vous, on va faire un travail. On va essayer de pouvoir recréer cette communion fraternelle entre les églises. Parce qu'à la fin de la journée, nous sommes chrétiens, right? À la fin de la C'est ça. journée, on croit au message et tout. Et je pense que c'est ça qui est important. Et je suis vraiment bouche bée pour de vrai. Je manque de mots là, parce que franchement, je m'entendais pas que vous allez m'amener un point comme ça. C'est un point culminant. Donc, Mais pour de vrai, ce que j'ai remarqué, je trouve que c'est quelque chose vraiment dans notre secteur à nous, comme ici. Parce que je me rappelle, je suis allé à Toronto. Comme la différence, je vois, quand je vais à Toronto, des gens que j'ai jamais raconté de ma vie, c'est comme si je les connaissais ça fait longtemps. Comme les jeunes du message, c'est comme si je les connaissais ça fait longtemps. Comme on clique comme ça, je sais pas, c'est différent comme ici. Je sais pas si c'est juste quelque chose comme au Québec, à Au Québec. Montréal. C'est contrairement à là-bas, ou comme quelque part d'autre. ça c'est un sujet de prière que je pense qu'on doit prier. Non, parce que c'est sérieux, on doit être plus unis et plus se côtoyer parce que peu importe l'endroit où est-ce qu'on fréquente, je pense pas que aussi longtemps nous on est dans le message. Donc c'est ça qui est important. C'est ça. Maintenant, quand on va vous parler de ça, je vais dévier un peu la conversation. On entend souvent cette affaire-là. Tes amis, ton entourage et tout. Et des fois, c'est un peu agressif. Comment on vous dit d'échanger ça? Quelle serait la meilleure façon, comme genre, c'est quoi le niveau de difficulté que vous avez eu à vous détacher
de votre environnement, de vos amis. Bah, je sais pas si vous avez détaché de vos amis, mais comme genre de votre environnement. Parce que là, l'évolution est venue avec le changement environnemental. Donc, c'était quoi le degré de difficulté? Encore, c'était pas compliqué. Parce que ça remet à ce qu'on disait avant. C'est vraiment, tu grandis, ta vision des choses. Il y en a que leur vision peut-être des choses, ils changent pas, ils sont encore dans le même vibe, Mm. chilling Ça. et tout ça. Tu vois, on sort et tout ça. Lorsqu'on grandit, oui, il y a encore le vibe, on sort et tout ça, mais comme là, t'es plus. Si, disons, si t'es quelqu'un de responsable actuel et tu prends ta vie au sérieux, t'es Mm. pas là pour, Mhm. pour niaiser et tout ça, comme tu sais que je dois peut-être repousser ça, couper sur ça, puis me concentrer sur ça. Donc peut-être, par exemple, des amis qui faisaient ça, je vais moins hang out avec eux parce que je sais que peut-être si je continue d'aller dans ce milieu-là, Celui-là. Mhm. je ne peux pas focuser sur mes environnements et tout ça. Mm. Donc là, tu sais que. Donc là, c'est pas. T'as pas tant de difficulté de te retirer parce que tu sais ce que tu veux, tu sais déjà où tu veux aller, Mhm. tu as déjà un plan. Donc je trouve quand tu trouves ça, c'est pas autant difficile de te retirer d'un certain milieu de groupe. Ouais, c'est une question de mindset. C'est juste tu priorises tes valeurs et tes principes, c'est tout. Dès que tu t'es classé, ce que tu as déjà dans ta tête, c'est fini. Peu importe ce qui peut se passer autour de toi, ça te regarde pas, c'est tout. C'est ta mentalité en vrai. Ça change, hein. Yeah. Parce que, honnêtement, moi c'était comme genre ça, c'était. Et c'est pour ça, ça varie d'une personne à une autre. Moi, c'était comme une des mes plus grosses difficultés. C'était comme juste me détacher. C'était énorme pour moi. Hmm. Mais bien que après ça, quand je me suis détaché, j'ai jamais compris. Et honnêtement, j'ai jamais compris. Pour moi, j'ai toujours dit, c'est un phénomène spirituel qui s'est passé, puis je me suis détaché. Mais là, quand vous êtes en train de, la manière que vous l'avez dit, vous l'avez tellement bien dit. C'est quand tu vois ton futur, tu vois un peu où est-ce que tu veux aller. C'est comme là, le choix devient clair, ça devient Ouais. plus facile. Mais moi, dans ma tête, c'était pas comme ça. Dans ma tête, c'était Ouais. vraiment comme genre, bon, j'avais essayé même de quitter. J'ai quitté un mois quand je suis revenu après ça. Donc c'était grave. Mais que le Seigneur vous bénisse, hein. Amen. Que le Seigneur vous bénisse franchement. Parce que c'est que vous rapportez aujourd'hui, je sais pas si vous réalisez à quel point c'est important. Parce que c'est pas seulement pour nous ici ou pour vous. C'est des expériences que vous avez passées à travers. C'est des constats que vous avez faits. Et quand vous faites des constats comme ça et on partage, c'est une matière à réflexion pour vous. Pour eux, pour ceux qui écoutent. Et toute personne qui prête oreille aux choses que vous avez dit, ça nous amène à réfléchir, à voir à quel point que on a un travail à faire. Ouais. Et des fois, je pense qu'on on voit pas, on le voit pas, on dit bon, on est en train de progresser, peu importe. Mais vous avez amené un point, pour moi personnellement, vous avez amené un point que Ça fait penser. ça me fait beaucoup réfléchir. Et je vois qu'il y a aussi une évolution par rapport au degré de difficulté. Je sais que moi, je me disais que ça allait comme genre, quand même être difficile de s'assumer comme étant chrétien et tout par rapport à sa manière de faire, mais on dirait que c'est pas le cas. Mais je trouve que c'est plus difficile dépendant de ton degré d'attachement que tu avais au départ. Comme si tu étais vraiment là-dedans, c'est sûr que c'est plus difficile de te détacher. Comme ça, par exemple, pour moi, mes amis sont toujours mes amis, tu vois. Mais au début, depuis que j'ai commencé l'école, ma mère m'a tout le temps dit, fais attention aux amis, fais attention aux amis. Les amis, oui, c'est tes amis, mais il y en a qui peuvent, tu vois. Donc, j'ai tout le temps fait attention à qui sont mes amis, comment leur influence sur moi, puis comment, comme ça m'impacte. Donc là, si j'ai pas vraiment eu besoin de me détacher complètement, parce qu'ils n'avaient pas vraiment d'impact négatif au départ. Donc c'est sûr que c'était pas autant difficile parce qu'au départ, j'étais pas vraiment comme trop là-dedans, tu vois. Donc c'est sûr que si tu es vraiment là, oh, mes gars, c'est ta vie, c'est tout, tu sors tous les jours, c'est sûr c'est plus difficile. C'est ça. Ouais, je dirais que nos parents nous ont bien C'est préparés ça. à ça. Il faut remercier les parents. Oui, oui, Il faut les toujours. remercier. Non, mais c'est vrai que, bon,
on vous amenait à l'église tous les jours. Ça n'a pas été sur ça que ça. Exactement, vous venez à l'église. Mais comme, est-ce que ça, vous êtes reconnaissant de ça ou bien vous voyez comme genre, c'était comme, ouah, c'était, je sais pas, c'est quoi votre slang Ben, aujourd'hui là, c'était quoi? ben avant, oui. Je trouvais ça un peu injuste et Ouais, tout, c'est ça. qu'on me privait de tel truc. Mais après, quand tu grandis, tu te rends compte des choses. Ben, moi, je remercie mes parents hein, qui m'ont appris le message en vrai. Ouais, c'est sûr. Moi, je sais pas comment. Oui, je reconnais ça, mais de base, je savais que comment. De ce qu'on m'a dit au départ, Hmm. comme ça m'a fait être capable de comme bien choisir mes amis. Donc là, quand je regarde mes amis aujourd'hui, je regarde les connaissances que j'ai fait, pas nécessairement des amis, Hmm. et je vois où ils sont rendus. Et je suis comme, qui est si ça c'était mon ami, peut-être moi, Ouais. je C'est serais ça. pas là, tu vois. Mhm. Donc là, je trouve que ça m'a aidé à bien faire mes choix d'amis. Ok, donc ça compte. Même C'est quand, ça. même quand on vous dérange un peu avec fais attention avec ça, Ouais, ouais, ouais. ça compte. Oui, ça compte, compte. Ça ça compte. compte. Donc il faut être quand même un peu plus patient aussi avec nous. Les, Ouais. parce que, tu sais, je suis sous émotion, on dirait. Non, je pense que je suis vraiment sous émotion. Parce que je peux même pleurer là. Non, mais Pourquoi franchement. pleurer? Non, mais parce que vous réalisez pas. Moi c'était difficile pour moi. Mhm. Moi, honnêtement, c'était vraiment difficile pour moi. Et quand je vois que aujourd'hui, d'attendre vos réponses, ça montre qu'il y a il y a un travail. Premièrement, on doit d'abord féliciter les parents. Voilà. On doit Mhm. d'abord féliciter énormément les parents parce qu'ils ils ont fait un travail énorme. Et ce travail énorme, c'est pas du, comment on appelle ça? C'est pas du lavage de cerveau. Mhm. Si, ils ont fait un travail, bien que des fois c'était difficile avec, tu sais, la perception des choses c'est un peu différent, la manière de voir des parents c'est un peu différent, Mhm. mais ils ont été en mesure de mettre quelque chose là qui vous a permis et de vous laisser assez d'espace aussi pour que vous aussi puissiez commencer à comprendre certaines affaires plus tard. Donc, et le fait que ça sort de vous. C'est pas que papa ou maman a écrit ça pour vous, ça sort de vous. Mhm. C'est quelque chose de. Je suis vraiment ravi d'entendre. Ça me donne l'espoir. Je sens qu'il y a énormément de l'espoir pour notre futur, pour notre demain. Je sais que vous allez faire un bon travail, même si nous, on essaye de faire ça, de faire ces raccordements-là qui avaient peut-être la chaîne qui avait brisé. Mais je pense que vous comprenez bien bien les choses. Mhm. Maintenant, pour les jeunes qui sont au secondaire, parce que là, vous avez quitté le secondaire, donc les degrés de difficulté, ça augmente. Maintenant, quand vous devez regarder en arrière pour leur dire comme, tu vois, regarde, c'est un chemin, vous allez passer là, vous devez comprendre ça. Mhm. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme genre, comment vous pensez pouvoir aider en fait? Moi, je dis comme c'est bien que tout le monde ait son propre expérience des choses, comme il voit comment ça se passe. Je peux pas te dire, ah, t'es au secondaire, moi j'ai fait ça, fais pas ça, fais pas ça, fais ça. Comme, parfois c'est mieux de laisser la personne voir comment c'est. Hmm. Comme je trouve que après, comme il y a plus de chances de bien développer ses idées, sa perception des choses. Et comme, oui, oui, tu vois, t'es au secondaire, vis ta vie, écoute le message, ben, fie-toi à la parole et tout. Je dirais, ça serait plus mon conseil. Mais comme, oui, comme tu vois, il y a l'influence des jeunes, tout ça à l'école. Puis moi aussi, je me suis fait influencer de certaines manières. Mais il y a des choses que je sais que, il y a des limites que je sais que j'ai jamais passées. Et je sais que si, par exemple, j'avais passé ces limites, j'étais parti, tu vois, je Hmm. serais plus là. Donc, bien savoir gager comme où tu te mets, où tu te places et pas partir exactement au-delà d'une certaine limite. Ok. Moi, je conseillerais de beaucoup prier. C'est important, beaucoup prier. Parce que, par mon expérience personnelle, si c'était pas la prière, je serais peut-être j'aurais Mhm. peut-être dérapé. Hmm. Donc, vraiment beaucoup prier. Et aussi, comme il a dit, faire attention à son entourage, choisir bien ses amis. Et c'est tout, hein, en vrai. Moi, je Et dis, tu c'est apprends vrai, tout c'est seul. vraiment.
Ouais, vraiment faire attention à tout. Même quand les choses se regardent, Mhm. la musique t'écoute. Moi, je me rappelle, début secondaire, je rentrais Saint-Lô, Saint-Laurent, là. Hmm. Comme en grandissant, t'as tout le temps, tu vois, papa, maman, ils écoutent certaines sortes de musique. Puis moi, mon taste de musique, il a changé un peu. Il est roi, des rois. Je vais pas mentir, j'avais dévié. Hmm. Puis comme, tu vois, t'es là avec tes amis, vous chantez les chansons, vous vibez et tout ça. Mais comme, je me rappelle une fois, j'écoutais, puis ma soeur, elle m'a dit, bro, est-ce que tu entends ce que tu écoutes? Hmm. Comme, regarde les paroles. Moi, je suis là, je vibe, j'écoute, comme, je regarde pas ça. Hmm. Mais là, comme, ça m'a fait ouvrir mes yeux, comme, bon, ceux qui sont en train de chanter, là, Hmm. j'appelle des esprits. Je Hmm. suis en train d'évoquer des esprits, bro. Tu vois, un jour, le lendemain, tu vas être violent comme ça, c'est pas ce qui va Yeah. te sauter dessus, bro, tu vas tuer quelqu'un. Hmm. Mais de Mhm. base, c'est pas toi, mais c'est à cause de ce que tu mets dans ta tête, dans tes C'est oreilles. ça. C'est ça qui t'a fait faire ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose à faire attention avec. Ce que tu te nourris avec, ça a un impact sur toi, puis tes comportements et tout ça. Donc, faire attention à ça aussi. Franchement, c'est un bon point. C'est un bon point. Parce que là, je- quand tu parles de la musique, là, c'est un facteur. On a parlé des avantages qu'il y avait. Ça, c'est un des avantages. Parce que souvent, c'est si on se fie à la manière que tout le monde fonctionne, Mhm. on écoute juste la musique. Ouais. Mais quand tu sais que, comme genre, nous, on nous dit, on n'écoute pas ce genre de musique. Mhm. Mais quand tu l'écoutes, en l'intérieur de toi, là, il y a quelque chose qui te dérange un peu. So, des Mhm. fois, tu commences à dire, il faut que je fasse attention. Quand il Ouais. dit certaines affaires, pas moi. Tu C'est comprends? ça, exactement, ça So, c'est vrai. ça te force Ça à c'est vrai. écouter les paroles un peu. Des fois, C'est tu te ça. dis comme genre, ok, ouais. Mhm. Je me rappelle, il y avait une chanson que j'aimais beaucoup, mais que j'écoutais à chaque fois. Mais à chaque fois qu'il arrivait à une place, je changeais les mots. Juste vraiment parce que, comme, de la manière qu'il disait, j'étais comme, non, mais ça Ouais, fait c'est pas de vrai. sens. Mhm. Mais tout le monde vibait avec la chanson, mais C'est ça. jamais personne prenait vraiment le temps d'écouter les paroles pour Écoutez. dire que comme genre. Mais la Exactement. seule chose qui m'a forcé à écouter les paroles parce que je savais de base, Mhm. c'était pas quelque chose que je devais faire. Ouais. Mhm. So, ça, c'est une des avantages que. Hein, quand on parle des avantages, c'est un Mhm. avantage Un avantage, Oui, c'est que oui. ça vrai. nous donne ici. Voilà, donc on est arrivé à la fin de notre épisode. Mais avant que. Bon, je sais que vous avez déjà donné des petits conseils euh, à ceux qui nous suivent. Vous avez donné un peu de force, de courage, des conseils qui vous ont aidé. Et que moi aussi, je vois que c'est vraiment très important. Ça résonne, ça a bien résonné. Donc, l'irim to mime a brillé. Parce que ce sont des points qui sont vraiment importants, que ça va beaucoup aider. Donc, moi, je vous remercie énormément de votre temps. Je vous remercie Plaisir, hein. Mhm. énormément. Et je remercie Dieu aussi. Mhm. Parce que pour vous permettre de rester dans ce message, d'être des exemples, c'est pas évident. Ouais. Donc, on continue à prier pour vous. Priez aussi pour nous. Bon, moi, je suis pas trop vieux, hein. Mais priez aussi pour les plus vieux. Priez aussi pour les plus vieux qui sont là. Parce qu'on essaie vraiment de travailler ensemble. On essaie vraiment de travailler ensemble, de savoir comment on peut aider, comment on peut rajouter notre petit quelque chose pour pouvoir aider à l'évolution. Donc, on se maintient dans la prière et je vous remercie énormément. Et pour ceux qui nous suivent, je veux vous donner quand même un petit quelque chose avant de vous laisser. Donc, la sœur Alice, Oui. tu vas regarder la caméra. Mhm. Tu vas donner un petit mot d'encouragement à quelqu'un. Moi, je m'adresse aux sœurs, les filles, soyez fortes. On est ensemble. Prions, faut se consacrer. Écoutez les prédications, consacrez-vous, c'est vraiment important, guys. On est ensemble, hein. Les robes et tout, c'est pas facile, mais on est ensemble. Bisous. Voilà. Et mon frère Neville, à toi. Moi, c'est tout le monde en fait. J'encourage tout le monde vraiment. C'est sûr que c'est pas facile, c'est pas évident. On a beaucoup de difficultés. Nos générations, c'est plus difficile qu'on nous a enseigné. C'est plus difficile que ceux de nos parents puis ceux d'avant. Et ça va juste être de même. Le futur, ça va être plus facile. Donc vraiment, se garder en prière, essayer de bien construire ta foi et tout ça. Puis ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça.
Parfait. Merci beaucoup. Si. Je vous remercie énormément. Et comme je dis toujours, c'est ainsi que j'amène ma pierre à l'édifice. Que le Seigneur vous bénisse.